revendicative des travailleurs. Cette année, nous ne ferons pas de rappel historique, mais nous réaffirmons que le 1er mai est une journée de mobilisation, de lutte, d'expression revendicative pour les droits des travailleurs, du progrès social, de la paix, de la démocratie et de la solidarité internationale. C'est aussi l'occasion de poursuivre les luttes engagées pour l'augmentation des salaires, des pensions, de la protection sociale, du service public et des garanties collectives de haut niveau. Les attaques se multiplient à l'encontre des travailleurs et leurs acquis sociaux. Patronat et gouvernement accusent le coût du travail. Pourtant, depuis 40 ans, les aides publiques allant aux entreprises ne cessent d'augmenter. Cependant, la situation ne s'améliore pas, bien au contraire. Pour la CGT, les problèmes viennent du coût du capital. En effet, les richesses du pays sont pillées pour être données au capital sous forme d'intérêts d'emprunt, d'aides publiques accordées sans contrôle ni aucune contrepartie, de crédits d'impôt comme le CICE qui sont généralisés sans évaluation préalable et qui n'ont aucun impact sur l'emploi. Ils finissent dans les poches d'une poignée d'actionnaires. La situation des salariés se détériore. Dans le même temps, le gouvernement nous impose 200 milliards d'exonération de cotisations pour les entreprises, celles du CAC 40, dégage 94 milliards d'euros de profit en 2017. C'est une honte. La France est à la tête du palmarès des dividendes versés. Aujourd'hui, nous sommes quand même assez nombreux, salariés du public, du privé et retraités. On se mobilise pour défendre les services publics ou exiger des augmentations de salaires et de pensions. Aujourd'hui, nous sommes devant le parvis de la gare pour parler aussi un petit peu de la lutte des camarades cheminots. Car le gouvernement dénigre les cheminots. Il stigmatise leurs acquis sociaux, les assimilant à des privilèges et laisse penser que d'autres catégories de travailleurs ne peuvent accéder aux mêmes droits, notamment à la retraite, à cause d'eux. Il faut croire que l'endettement que subit la SNCF est lié à ce statut qui coûterait soi-disant trop cher. C'est faux et injuste. Les cheminots, comme les autres, subissent beaucoup de contraintes et ne sont pour rien dans le niveau d'endettement de la SNCF. Les traités de privilégiés, quand, en 2017, Bernard Arnault gagnait 2 milliards d'euros par mois et qu'en même temps, on lui baissait son impôt sur la fortune, cela relève de l'indécence. Ils manifestent par dizaines de milliers contre la casse du service ferroviaire et se battent pour un service rendu aux usagers pour obtenir un service de qualité en toute sécurité. Les fonctionnaires aussi s'expriment également par la grève et la manifestation contre 190 000 postes de suppression et la destruction voulue par le gouvernement de l'accueil et la prise en charge des usagers. De nombreux salariés se sont joints à eux pour l'emploi, l'augmentation des salaires, pour la défense et le développement des services publics. Des milliers de jeunes aussi, avec les personnels et les enseignants, s'opposent à la loi Vidal, orientation et réussite étudiante. Ils refusent la sélection des bacheliers et réclament des moyens pour faire fonctionner correctement les universités, pour permettre la réussite du plus grand nombre dans de bonnes conditions. Face à eux, la seule réponse, c'est la répression policière, de plus en plus violente. C'est inadmissible dans une démocratie où il en reste, comme la France. Les retraités sont largement mobilisés pour leur pouvoir d'achat qui ne cesse de fondre comme neige au soleil à cause de l'augmentation de la CSG de 1,7%. Et contrairement à ce que dit Macron, toutes les pensions sont touchées. Face à cette mobilisation massive, la seule réponse, c'est le mépris et le refus d'engager de véritables négociations. C'est une politique uniquement basée sur le fric. Nous pouvons parler de dictature, car ce qui se passe depuis la prise de pouvoir du roi Macron, oui, du roi Macron, est sans précédent, que ce soit en termes de communication ou en termes de répression. Tous les médias du capital apportent leur pierre à l'édifice en dénigrant chaque jour les militants et les grévistes. La CGT a également exprimé sa désapprobation suite à l'intervention militaire en Syrie, de la Triple Alliance
opéré sans mandat de l'ONU, en ignorant le droit international. Aucune intervention, je dis bien aucune intervention militaire, aucune action violente ne saurait permettre le rétablissement d'une paix juste et durable dans l'intérêt des peuples. Chers camarades, des générations d'ouvriers, d'employés, de retraités, de privés d'emploi et de jeunes sont au rendez-vous du 1er mai pour refuser l'isolement, le repli sur soi, l'exclusion, le racisme et le rejet de l'autre. Aujourd'hui, comme dans les semaines et les mois qui viennent, mobilisons-nous pour le vivre ensemble, la solidarité entre salariés, l'égalité des droits, le choix de la paix et du progrès social. L'Union locale CGT du bassin de Brive appelle, dans l'unité la plus large, tous les salariés, les retraités, les privés d'emploi, les jeunes et de manière plus générale, les citoyens à faire converger toutes les revendications pour permettre enfin des luttes victorieuses. Merci. Bien, bonjour à tous. Une expression de la FSU Corrèze. Vous allez vous rendre compte que nous sommes côte à côte ce matin sur le parvis de la gare, et le contenu du discours, vous allez vous apercevoir que nous avons des analyses qui sont proches et qui nous rassemblent. Il suffisait de prendre connaissance de la liste de soutien du candidat Macron pour imaginer la politique mise en œuvre dans l'hypothèse de son élection. Ce qui devait arriver, arriva. Les puissances d'argent ont réussi, via une intense propagande médiatique, à imposer leur candidat favori à la présidence de la République française. La politique mise en œuvre depuis 1 an n'est ni plus ni moins qu'un renvoi d'ascenseur, un retour sur investissement à ses amis les riches. Peu importe que sa qualification au premier tour soit acquise avec 18% des électeurs inscrits. Peu importe que sa majorité soit absolue au 2e tour des législatives avec près de 57% d'abstentionnistes. Sa légitimité démocratique est bien réelle, malheureusement. Depuis 1 an, le président Macron en use et en abuse à souhait. La transformation de la société française s'effectue à marche forcée, en laissant sur le bord du chemin les valeurs de la République. La liberté s'accommode mal des coups de matraque. L'égalité goûte très peu la concurrence. Quant à la fraternité, il suffit de prendre connaissance de la loi Asile et Immigration votée récemment au Parlement pour comprendre qu'il s'agit d'une valeur d'un autre temps. En ce 1er mai 2018, tous les travailleurs du privé et du public qui souffrent de cette politique, qui n'acceptent pas les incessants reculs sociaux, qui ne supportent plus de voir leur pays tourner le dos aux solidarités, doivent se rassembler. Au-delà de nos différences, de nos points de désaccord, tous les progressistes doivent s'unir pour contrecarrer une politique antisociale dont on ne sait pas où elle s'arrêtera si nous ne faisons pas front commun. Le 1er mai 2018 n'est pas le début festif d'une commémoration de mai 68. Le 1er mai 2018, c'est l'avenir qui nous intéresse et qui nous mobilise. À ce titre, et au regard des enjeux auxquels nous devons faire face, il ne faut pas se mentir. Il ne s'agit pas de se battre par délégation. Nous devons ensemble affronter les ennemis du peuple et leur politique régressive. Cessons les clivages. Toutes les mobilisations à venir. Le 22 mai pour la fonction publique. Le 14 juin pour les retraités. Le mouvement exemplaire des cheminots. Et toutes les autres grèves doivent être des démonstrations de force. Toutes ces mobilisations devront converger. Et le plus tôt sera le mieux. Mes camarades, prenons conscience que les semaines qui viennent seront cruciales et déterminantes pour notre avenir.